j'y vois des avantages déjà. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'il faut le souligner. Alors, j'y vois des avantages, mais je rebondirai sur ce que Marguerite vient de dire, c'est-à-dire, elle a cherché au départ différentes pédagogies. Et en fait, revenir à des choix comme Montessori, c'est parce que derrière, c'est le résultat d'une observation et c'est le résultat d'une identification en fonction des besoins des enfants. En fait, cette pédagogie, elle a beaucoup d'avantages, comme d'autres pédagogies en ont ailleurs. Hein. J'allais dire, je ne suis pas uniquement là, uniquement que pour faire la promotion de celle-là, de pédagogie, mais on retrouve dans cette pédagogie des éléments qui sont fondamentaux pour le développement de l'enfant et qui sont très adaptés au fonctionnement de nos classes, y compris dans l'éducation nationale, avec un personnel engagé, j'allais dire, militant et de cette dynamique-là, dans lequel on voit que on retrouve tout qui va dans le sens de cette utilisation au service des apprentissages des élèves. Par contre, après, employer, j'allais dire, pour caricaturer, employer 3 plateaux en fond de classe et dire je fais de la pédagogie Montessori, là, on a quelques limites. Et est-ce que c'est possible de respecter les programmes de l'éducation nationale? Oui. C'est la question quand même. Tout à fait, tout à fait. Et Maria Montessori a été, j'allais dire à ce titre-là, une personne juste énorme. Voilà. Dans le cadre de la recherche et dans le cadre des éléments qu'elle a pu mettre à disposition et qu'elle a pu concrétiser pour que chacun d'entre nous puisse s'en servir. Donc j'y vois beaucoup d'avantages.